Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, on va commencer ce tour de la presse sportive en France avec 3 matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1 concernant les clubs qui ont joué des matchs européens la semaine dernière. Le PSG se rendait au Moustoir et a fait le boulot avec une équipe bis. Après le 4-1 face au Barça, le 4-1 face à l'Olympique Lyonnais, c'est de nouveau sur ce score que le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Lorient hier. Le tarif désormais habituel, on va dire. Malgré de nombreux changements opérés par Luis Enrique, la machine parisienne ne s'est pas enrayée loin de là. Mbappé et Dembélé au repos face à Lyon retrouvaient le 11 de départ et ces derniers étaient visiblement bien en jambes puisqu'ils ont tous deux inscrit un doublé. Le duo a donné le tournis à la défense des Merlus, en témoigne le second but de Dembélé après un festival de Kylian Mbappé. Le PSG est allé chercher la victoire comme des champions, placarde l'équipe ce jeudi matin. Mais pour voir le club de la capitale remporter le 12e titre de champion de France de son histoire, il fallait impérativement que son dauphin l'AS Monaco ne l'emporte pas face à Lille. Et bien c'est raté, grâce à un but signé Fofana, Monaco a consolidé sa place de deuxième et se rapproche de la Ligue des Champions comme le relaye Monaco matin. Dans l'autre match de la soirée, l'OM réduit à 10 a concédé un nul synonyme de regret, peut-on lire dans l'encarte de la Provence. Grâce à Melvin Barr, l'OGC Nice a réussi à accrocher le nul 2 buts partout. Un résultat rageant pour le club marseillais qui s'éloigne de l'Europe. Après la rencontre, le clan olympien s'est particulièrement agacé des décisions arbitrales. On file en Italie avec le futur adversaire justement de l'Olympique de Marseille en demi-finale de l'Europa League, l'Atalanta Bergame. Avant de disputer ce grand choc, la DA avait rendez-vous avec la Fiorentina pour la demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Après avoir perdu 1-0 à l'aller, l'Atalanta a validé son billet pour la finale en s'imposant largement sur le score de 4-1 lors de la seconde manche. Atalanta, vous avez la Juve, placard de la Gazzetta dello Sport. Gasperini peut remercier Gianluca Scamacca qui a été l'un des acteurs clés de la rencontre avec un doublé dans une sublime reprise acrobatique comme le relaye le Corriere dello Sport dans ses pages intérieures. Ce sera donc face à la Juventus que l'Atalanta tentera de soulever la Coupe d'Italie. Pour rappel, la Juve a validé son billet pour la finale hier malgré une défaite face à la Lazio. Rendez-vous le 15 mai prochain. En Angleterre, la course au titre continue de faire rage même si au fil des journées, certains prétendants commencent à perdre des plumes. C'est le cas de Liverpool qui voit la tournée d'adieu de Jürgen Klopp virer au cauchemar. Dans le derby de la Mersey hier, Everton a dominé les Reds, victoire 2-0. Pour la page sport du Times, avec cette défaite, les rêves de titre de Liverpool partent en lambeaux. Les Reds accusent 3 points de retard sur le leader Arsenal et ne comptent qu'un petit point d'avance sur Manchester City qui pour rappel a encore 2 matchs à rattraper. Autant dire qu'accrocher le titre sera compliqué pour Liverpool. Et ça donne le sourire à Everton ce matin qui a mis de sacrés bâtons dans les roues à son rival. Pour le Daily Mirror, Liverpool perd du terrain sur ses rivaux pour la course au titre. De son côté, le Daily Mail glisse un petit tacle à Klopp sur sa une. D'ailleurs, des infos concernant le successeur de l'Allemand comme vous pouvez le voir. Le board de Liverpool travaille sur l'arrivée d'Arne Slot, actuel entraîneur de Feyenoord. Il est le favori pour remplacer Klopp la saison prochaine. Il faudra tout de même payer 10 millions d'euros pour faire craquer le club néerlandais. Direction l'Espagne désormais avec un cas qui fait couler beaucoup d'encre à Madrid. Encore une fois, la situation d'Arda Güler est évoquée par la presse madrilène, cette fois-ci dans les pages intérieures du journal AS. Comme vous l'a expliqué hier, la gestion d'Ancelotti concernant le crack turc crée pas mal de tensions au sein du vestiaire madrilène, mais la situation devrait changer, nous apprend le média. Grâce à sa victoire dans le Classico, le Real Madrid a pris 11 points d'avance sur le Barça, autant dire que le titre est quasi en poche. Si le Mister n'a jamais été un grand adepte des changements, il devrait offrir du temps de jeu à ceux qui en ont le moins dans la perspective de préparer au mieux la demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Arda Güler devrait faire partie des grands gagnants de cette rotation, lui qui n'a disputé que 98 minutes depuis son arrivée dans la capitale espagnole. 6 finales, c'est ce qu'il lui reste à disputer afin de prouver à Carlo Ancelotti qu'il a eu tort sur son cas et qu'il aurait pu jouer un plus grand rôle dans cette saison. Reste désormais à joindre les paroles aux actes. Allez, on va terminer ce tour de la presse sportive avec la grosse bombe qui nous vient tout droit de Catalogne. Cette expression n'a plus été utilisée depuis bien longtemps mais a été remise au goût du jour au vu du retournement de situation. Xavi Sekeda placarde le journal Sport dans son édition du jour. Après avoir annoncé son départ du FC Barcelone en janvier dernier, Xavi a finalement décidé de rester. Une décision qui a été actée hier soir après un rendez-vous avec le directeur sportif d'Eco, puis avec son président Joan Laporta qui a donc su le convaincre. Ce titre est repris par le Mundo Deportivo ou encore le journal AS comme vous pouvez le voir. Xavi va donc bien aller au bout de son contrat qui termine en 2025. Une décision qui fait grand bruit et que tout le monde n'accueille pas de la meilleure des manières. Sport explique que ce choix a même provoqué une crise au sein de la direction sportive tant la décision a divisé en haut lieu. Certains membres du conseil d'administration du club catalan n'excluent pas de poser leur démission, c'est dire. Le média catalan assure que Xavi a obtenu des garanties. Le club fera tout son possible pour recruter un joueur important. Dans le sens des départs, le Barça fera aussi tout pour conserver ses pépites. Dans ses pages intérieures, Sport donne le nom de 5 joueurs considérés comme intransférables. On retrouve 5 cracks, Koubarsi, Gavi, Pedri, Mika Faye et Yamal. On va s'attarder sur la situation du dernier qui, comme vous le savez, fait l'objet de rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain. Et bien comme le rapporte le média, le Barça est très clair sur l'avenir de son joyau. Malgré la nécessité de vendre des joueurs
pour améliorer la situation économique, l'option de vendre Lamine Yamal n'est pas envisagée, quel que soit le montant mis sur la table. Pour rappel, Yamal est sous contrat jusqu'en 2026 et possède une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Le gamin de 16 ans a aussi conclu un accord pour prolonger son contrat jusqu'en 2030, le jour de ses 18 ans. Le PSG est prévenu. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.